Ilchot tzitzit simaniou dans les saïf tête. Aknafaim tsarir sheyu merubaot velo sheyu agulot. Les coins, un coin dans la Torah, Chachamim, il savait qu'un coin, il doit être, comme on a dit, carré. Ou que j'appelle ça un triangle. Si c'est rond, c'est pas nécessaire, on n'a pas, c'est exempté de tzitzit, mais ça il faut savoir. C'est parfois on a des habits qu'on a un doute, on va coudre et arrondir, mais il faut que ce soit suffisamment rond qu'on puisse voir à l'œil nu que c'est rond. S'il y a juste la pointe que tu plies, ça s'appelle pas rond. Ouais, il faut qu'on puisse remarquer. Il y a plusieurs mesures, mais c'est pas vraiment à mesurer. Tu vois à l'œil que ça s'appelle rond. Que tout le monde te dira c'est un rond. Si quelqu'un te dit je sais pas si c'est rond, ça sera un problème. Ouais. Saïf, Yud. Là, il parle des habits. Il y a des habits qu'on ne met pas de tzitzit. Par exemple, les écharpes. Il y a 4 coins. Pourquoi je mets pas de tzitzit? Parce qu'elle est portée autour du cou. C'est Très bien, tu as raison. Mitznefet. Mitznefet, c'était au fait, je crois, une cape, genre de cloter sur la tête, ouais. Traduit par une cape. Ptoura, pourquoi? Même à filou shel artzot mahamarav, même ceux qu'on porte dans les pays d'Orient, chez Shne Racheha Mushlachim al Kitfem Vegufam, que en plus de la tête, ça couvre un peu les épaules. Et même Afal Pishimit Kaseva Rocho Verubo, bien que ça va couvrir la tête et la majorité du corps, c'est pas tout. Pourquoi? Kevan Sheikara Lechasot Harosh. Étant donné que cet habit-là, le but principal, c'est pour couvrir la tête. Les Kesutra Amarachamana Velo Kesutarosh. C'est une cape, un turban. Intéressant. C'est-à-dire, en 2 mots, comme tu dis, quelque chose, enfin, un habit, la Torah a dit un habit un habit, c'est pour couvrir le corps. Ce qui est fait pour couvrir la tête, principalement, même s'il va utiliser aussi le corps, mais principalement la tête, ce n'est pas considéré comme un habit qui est pato, qui est réhab et tzitzit. Donc ça veut dire que toutes les choses qu'on ne porte pas, on met pas de tzitzit, genre on mettrait pas de tzitzit sur un torchon. Enfin, ça paraît bête, mais. C'est évident. Voilà. Ok. Voilà. C'est ce qu'il faut habiller. C'est pas ça, on verra. De même, Saïf d'Alef, Soudar, une écharpe, ce qu'on appelle une écharpe. Chez Noagin, Shnotnim Alat Savar, Bemalchut Eret Israël, une écharpe qu'on a l'habitude de mettre en Eret Israël. Chez Nikra Ben Aravi, Sid, Vechen, c'était le nom. Chen Bouka, c'est le nom en espagnol. Shayou Notnim Besfarad Al Kitfehem, Peturi. Alors l'écharpe, c'est évident que c'est permis. Pourquoi? Parce que ça ne couvre pas le corps. Et là, la bouka, c'était quelque chose qui mettait sur les épaules. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne met pas de tzitzit. Ou bien parce qu'ils mettaient ça, mais ce n'était pas le but pour s'habiller. Le but, ils utilisaient pour s'essuyer les mains, quand ils veulent prendre quelque chose, c'est une sorte de gant. C'est-à-dire, c'était un habit, je appelle un morceau de tissu qu'on mettait sur les épaules, qui avait beaucoup d'autres utilisations. En plus, que c'est vrai que parfois, quand il faisait froid, ça le couvrait aussi. Mais principalement, il y avait une autre utilisation que se couvrir avec, donc pas tout. Il y a d'autres explications qui disaient qu'un habit qui est fait juste pour l'honneur, kavod, même si ça me réchauffe, ça m'habille, ça aussi c'est pas tout. Il y a aussi un ptour qui dit qu'il faut que ce soit habillé mais pas déposé sur le corps. C'est-à-dire qu'il faut que ça enveloppe le corps. Mais si c'est juste que je dépose sur mes épaules, par exemple aujourd'hui il y a un châle, les femmes en Israël mettent un châle. Alors ces femmes ne sont pas tombées tzitzit. Un homme qui se met un châle, alors là, c'est possible, ça veut dire que c'est une marloquette. Il y a qui disent, le Shulchan Aruch il parle d'un châle. Ouais. Mais la raison principale là-bas, c'est que ce châle-là, il n'était pas fait pour être en tant qu'habit. Il était fait plutôt pour d'autres utilisations. Ouais. C'était pratique. Tu avais une serviette sur toi en fait. C'était une serviette qui était à disposition tout le temps. Mais c'est aujourd'hui du Mishnah Berurah que c'est pas comme ça. Alors là, il y a seulement une autre raison qui est que, étant donné que c'est un habit, c'est quelque chose qui t'enveloppe. Maintenant, c'est déposer sur toi les vichas. Il y a Allah et il y a les vichas. Dans Sharatnez, même quelque chose qui est juste déposé sur moi, c'est assourd. Mais pour tzitzit, il faut que ce soit quelque chose qui m'habille. C'est quoi habiller? Qui m'enveloppe à moi. Donc d'après ça, c'est possible que le châle aussi il n'est pas tour. Mais c'est pas évident c'est pas évident. Donc c'est un doute. Il y a qui disent aussi que un habit qu'on met juste pour le kavod,
je ne sais pas s'il y a des fois un châle, celui qui a une légion d'honneur, il met je sais pas, un habit pareil. Là, il sera pas tour aussi, tout ça évidemment. Si l'habit ne réchauffe pas, c'est pas un habit. Mais même si parfois on était content du fait qu'il te réchauffait, donc c'est aussi un habit, puisque principalement c'est pas pour être habillé, on met pas. Le minhag est de ne pas mettre des tzitzit, mais il faut savoir qu'en théorie, c'est possible qu'on ait oui chayav, parce que le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, il ramène, dans le Bet Yosef, qui est à l'origine du Shulchan Aruch, il donne plusieurs raisons pour ce châle-là, pourquoi il est pas tour. Ou bien parce qu'on n'utilisait même pas en tant qu'habit, c'était juste une serviette, ou bien parce que c'est juste le kavod, ou bien parce que il ne m'enveloppe pas. Et le problème, il est quand le Bet Yosef il donne plusieurs raisons, laquelle est la raison véritable? On ne sait pas. Donc ça nous laisse dans le doute. Alors le minhag, il est, je crois, de ne pas mettre le tzitzit, mais je m'imagine que Rav Steinman ne porterait pas quelque chose de pareil, parce qu'il aurait craint des avis qui disent qu'il faut mettre les tzitzit. Yudbet, Malbushim, Shebe Mitzrayim, Anikraim, Gouchash, Vechen, Manteau, Vedolamish, Vekapotesh. Bon, tout ça c'est des mots, je ne sais pas. Shebe Torgama, c'est le nom d'habit. Afalpi Sheshlaim Arba Kenafim, Pturim, c'est quoi ces habits d'aujourd'hui? C'est comme quand j'ai dans une veste. J'ai certaines vestes, c'était carré ici. Ouais. Et en bas, dans les quatre coins. Il faudra mettre des tzitzit. Alors, comme il dit le Rama, il dit c'est la même chose qu'on met en Ashkenaz, c'est-à-dire en Allemagne et en Espagne. Parce que on apprend que le tzitzit il doit être deux coins à l'avant, deux coins à l'arrière. En fait, ça nous entoure. Il dit un habit pareil, où les knafaim, les coins, ils sont toujours tous les quatre devant. La Torah n'a pas obligé de mettre les tzitzit dedans. Donc c'est la raison pour laquelle nos manteaux, même si on a plus que tous les coins sont devant, on n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Le frac des rabbanim, il y a deux derrière et deux devant. C'est ça le problème. Ouais, c'est pour cela qu'ils vont faire un des coins arrondi. Est-ce que sur les tabliers, qui sont, ça arrive qu'ils soient à quatre coins, on doit mettre des tzitzit? Très bien, alors qu'est-ce que tu dis? Non. Pourquoi non? C'est une utilité pour nettoyer. Voilà. C'est pas pour. C'est la câble. C'est pas fait pour s'habiller. C'est juste se tablier. Ok. Ouais. Alors maintenant, bon, Hachem, on a terminé Saïf Yud. On commence Saïf Yud Aleph. Diner, Chouté, Hatzitzit, Ugot et Vav Seifim. Je lis toujours parce qu'il y a qui disent que même l'introduction, le titre, c'est partie de Shulchan Aruch. C'est aussi la Torah. Ouais. Diner, Chouté, Hatzitzit, comme ça j'ai entendu. C'est pour ça que j'essaie de lire. Les lois, les fils de tzitzit, de quoi il doit être fait, comment il doit être fait. Alors là, il faut savoir, il y a une mitzvah, la Torah dit tu feras les fils. On apprend d'ici qu'il faut les faire d'ishma. C'est quoi l'ishma? Que je fais quelque chose dans l'intention d'en faire des tzitzit. C'est une mitzvah pareille. La fabrication du fil doit être faite dans une intention d'accomplir la mitzvah, ce qu'on appelle l'ishma. C'est pas seulement la fabrication, c'est même attaché. C'est comme la matzah, qui doit tout être faite d'ishma, les shem matzat mitzvah. C'est comme un sefer Torah, le cuir ou les tefillin, le cuir, la peau doit être travaillé, l'ishma. C'est quoi l'ishma? Tu le fais pour la mitzvah. Comme on aime bien comprendre les choses un peu en profondeur et un peu, c'est-à-dire quand je fais l'ishma, ça rend kadosh. C'est quelque chose qui est simple. Donc on ne va pas seulement avoir des fils simples, il faut avoir des fils simples pour qu'ils soient. Enfin, c'est une sainteté qui est différente, moins grande que le Sefer Torah, mais c'est quand même fait, ça a transformé l'objet. Ouais. C'est ça la matzah. La matzah, c'est pas un pain, c'est un pain de mitzvah. Il faut qu'au moment que je le fais, on verra, il faut le dire, je le fais pour la mitzvah. Maintenant, comment on fait les fils, la laine? Bon, après nettoyage et blanchissement, ils appelaient ça, je crois qu'ils appelaient ça le cadrage, non? Ils faisaient le nipout. C'est quoi nipout? Cardage. Cardage. Voilà. C'est-à-dire, en fait, je crois que c'est une sorte de peigne avec un peigne. Il faut peigner la laine. Je parle après qu'à nettoyer. C'est fait comme ça, les fils, ils sont droits. Et après, il dit ici aussi, il faut passer dans une machine qui va les repasser et les écraser. Ouais. On appelle ça le cardage. En hébreu, ça s'appelle niputz. Ouais. Mais à part après ça, il fallait filer. Filer, c'est avec
Dans le temps, c'était quoi? C'est à la main, ça se faisait. On filait, c'est-à-dire on prend cette laine brute, tu filais, c'est en rond comme ça, je crois comme ça il faisait, et ça devient un fil. La mitzvah dans les tzitzit, c'est pas seulement tvia. Après filer, il fallait plusieurs fils. Tu prends plusieurs fils et tu les fais ensemble. Un gros fil s'appelle shezira. Voilà. Il y a une mitzvah lechatrila. Il faut que ce soit et tavouille et chazour. C'est-à-dire et faire le premier fil, le fil de base, et ensuite prendre deux fils de base et en faire deux. La mitzvah lechatrila, c'est kafoul shmoné. Si vous allez voir le tzitzit d'aujourd'hui, c'est fait. Donc c'est fait en usine, on fait toujours le meilleur. Au fait, nos fils, ils sont composés de 8 fils. Ouais. C'est doublé à chaque fois. C'est mitzvah, le hidour mitzvah. Maintenant, dit le Shulchan Aruch, Achutin tsarir sheyu tvuyin lishman. La Torah, elle nous dit, tu vas fabriquer, comme ça, Chachamim, ils ont compris la Torah, tu vas fabriquer tes fils, les shem mitzvah. À partir de quand s'appelle la fabrication? Dit le Shulchan Aruch, la fabrication, ça s'appelle à partir du moment du filage. Le cadrage n'a pas besoin d'être l'ishma. Le fait filer, c'est déjà suffisant pour que ce soit l'ishma. C'est ça la halakha, c'est la mitzvah. On verra comment faire. Haga, dit le Rama. Veyesh machmirim afilu lenapetsan l'ishma. Mais il y a qui disent qu'il vaut mieux que même le cadrage, donc la préparation, elle soit faite l'ishma de la minhag, la hakel beniputz. Il faut savoir que le din, la halakha, les chatrila, on n'a pas besoin de niputz. Mais aujourd'hui, comme on a les meilleures voitures et les meilleures maisons dans notre Hachem et les meilleurs aliments, ouais, tout bishvat 150 fruits, ça n'a jamais existé. Alors on aime faire même les tzitzit à 150. Ouais. La Mercedes des tzitzit, donc vous verrez aussi aujourd'hui niputz nishma. Il y a des tzitzit, c'est un peu plus cher, environ un café. Je rajoute le prix d'un café, ouais, alors tu feras un café en moins une fois et tu t'achètes pour acheter les niputz nishma. Quand j'étais jeune, j'avais acheté niputz nishma. On verra, ça se déchirait très facilement. Donc j'ai arrêté. Là, j'ai réacheté un nouveau. J'ai vu que c'est solide. Ouais, c'est solide. Et donc aujourd'hui, on sait faire du beau travail. On verra pourquoi. Parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est fait à la main ou à la machine? Ça sera le deuxième sujet qu'on va parler après avoir terminé le saïf. Mais rappelez-vous, Miikaradin, c'est très bien, c'est la mitzvah. La voiture, c'est une belle maison. C'est une belle voiture, c'est un beau diamant. Même si on ne prend que à partir tavouille lishma, donc filet lishma. Mais aujourd'hui, on aime les Mercedes. Ouais. Alors, on prend, si on veut, le niputz lishma aussi, un peu plus cher, beaucoup moins que la différence entre la Mercedes et la voiture normale. Ouais. Et comme ça, on montre à Hachem notre amour. J'ai toujours dit, quand tu fais plus que ce qu'on veut, on montre à Hachem notre amour envers lui. Ouais. Mon père, il me demande un verre d'eau. Moi, je lui offre. Je m'en vais, je cherche. Je sais qu'il aime le Coca-Cola ou de l'eau froide glacée. Il ne m'a pas demandé. Il va me dire, mais tu n'as pas besoin, c'est dommage, pourquoi tu t'es... Moi, je veux te faire plaisir. C'est ça les mitzvot. Je vous donner la base, qui est très très bien, c'est suffisant. Mais on montre à Hachem notre amour en ajoutant, puisque c'est une marque loquette. Et même ceux qui pensent que c'est permis, c'est sûr que c'est mieux, donc on fait mieux que ça. Et c'est comment il faut faire l'ishma. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Chez Yomar, Bitechila, Hativoui, avant de filer, chez Uroseken, les Shem Tzitzit. Dit, je fais les Shem Tzitzit. Ou bien, dans le temps, c'était les femmes qui faisaient ce travail. Chez Yomar, la Isha, Tvili Tzitzit, la Talit, il doit dire à la femme, fais-moi le Tzitzit pour le Talit. Donc pour la mitzvah. Veim lo hayut vuin lishman, s'ils n'ont pas été fait filer lishman, psoulin, ils sont pas saouls. Donc déjà, on voit qu'il faut parler. Si on pense seulement, c'est problématique. Maintenant, on va allonger sur ces mitzvot parce que ça se concerne aussi quand on attache les tzitzit. C'est la même chose. Quand j'attache les tzitzit, donc rappelez-vous, il faut, avant de commencer, dire avant. Par un cas, c'est quoi avant? Quand je fais rentrer le fil dans le trou déjà, avant même, je vais dire les shem mitzvah tzitzit. Si je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit, c'est un gros problème. Le Mishnah Berurah dit qu'à posteriori, si avant de faire je l'ai pensé, et ensuite je l'ai dit, là on va combiner les deux, c'est possible, c'est bon, mais c'est a posteriori. Ouais. Si au début je ne l'ai pas pensé, seulement au milieu je le dis, c'est seulement si j'ai déjà un talit qui a été attaché
que là, on ne va pas lui dire de le défaire. Et encore, si aujourd'hui, dans le temps, ils étaient pauvres. Mais aujourd'hui, ça coûte combien? On peut le refaire. D'accord? Je répète. Il faut dire avant. Si j'ai dit au milieu, c'est Bediévet chez Bediévet. Seulement a posteriori qu'on peut le faire. Ouais. Si j'ai pensé au début et au milieu, j'ai dit, c'est valable. C'est comme ça. La même chose. Si j'ai commencé, j'ai besoin de dire au début, j'ai pas besoin de dire tout le temps. Sauf si je suis passé à un nouveau talit. Dans ce cas-là, si j'avais une touffe de laine que j'ai filée, une nouvelle touffe, il faudra redire. Ouais. Donc la même chose pour le tzitzit. Je dis, je fais ce tzitzit, les shem tzitzit. Donc, je peux te faire terminer le talit, mais si je veux faire un nouveau, il faudra redire un nouveau. Sauf, on dit d'avance. Tous les tzitzit que je vais faire aujourd'hui, ce sera les shem mitzvah. Ça va suffire. Mais là aussi, si je suis parti, j'ai mangé, j'ai fait marquer un arrêt important, c'est pas valable. Il faudra redire. Donc l'idéal, c'est d'avant de faire d'attacher ces tzitzit. Tout ce que je fais dans ce tzitzit, je le fais les shem mitzvah. Dans le cas de filage, ça se fait, mais c'est à l'usine, ça ne nous concerne pas. Je le fais au début, je dis, j'attache les shem mitzvah, tous les tzitzit que je fais aujourd'hui. Mais si j'ai fait marquer un arrêt important, il faudra le redire. L'avantage serait que si je peux passer de talit à talit, il n'y a pas de problème. De talit à talit, ou bien si j'ai un arrêt qui est un peu important. Ouais, je suis parti aux toilettes, ou quelque chose, c'est pas grave, parce que j'ai dit d'avance. C'est ce qui est intelligent toujours de prévoir. Ah, si on n'a pas dit ça, est-ce que quand nous, un petit site, passer au deuxième, est-ce que de l'un à l'autre, je répète, si j'ai pas dit tous les titres. Non, tu n'as pas besoin de le répéter. Le même talit, tu n'as pas besoin. Tu auras besoin si tu prends un deuxième talit. Un deuxième talit. Parce qu'en principe, sauf si j'ai dit tous les titres. Bon. Le même talit, je dis au début, ça suffit. Sauf si au milieu, je suis parti boire. Pas boire, je suis parti vraiment manger. Donc un arrêt important. J'ai dormi, je ne sais pas. Là, il faudra répéter. De talit à talit, un nouveau talit, il faudra te dire à nouveau. Sauf si, avant le premier, j'ai dit que tous les talitotes que je fais aujourd'hui, je les fais. Quand j'ai marqué vraiment important, il vaut mieux aussi redire. Et dire sans kavana, quelqu'un qui dit mais il sait même pas ce que c'est les shem mitzvah tzitzit. On lui a dit quand tu fais. Il sait que c'est pour les tzitzit, c'est pas besoin de savoir kavanat harizal. C'est pour mettre dans un talit. Okay. C'est ce que ça veut dire. Quand les shem mitzvah de matzah, pour manger le soir du seder. C'est la kavana. C'est comme on voit. L'essentiel c'est faire. Tu le dis, ça y est, c'est kedusha, c'est kadosh. Maintenant, la question se pose. Est-ce que quand j'appuie quand je fais par machine, est-ce que c'est valable? Alors il y a qui disent d'abord il ne faut pas machine, il faut main. Bon, c'est pas la halakha, c'est un avis. Mais il y a qui disent la machine, elle n'a pas d'attention. Même si c'est un ordinateur intelligent, il ne sait pas ce que c'est les tzitzit. Mais il y a qui disent que le fait même d'appuyer sur le bouton des shem mitzvah tzitzit, au fait c'est le même problème que la matzah. La matzah doit être faite les mitzvahs. Est-ce qu'on prend la machine ou pas? Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui disent oui. Puisque au moment où j'appuie dans le bouton, je dis, je fais les shem mitzvah, ou matzah, ou bien tzitzit. Donc j'ai fait fonctionner, j'ai fait marcher la machine, les shem tzitzit, c'est comme si j'ai fait les shem tzitzit. Si il y a aujourd'hui des machines, mais c'est des machines qui travaillent avec les pieds. C'est des roues à la main. Là, c'est sûr. C'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Mais c'est a priori, comme les tzitzit, c'est chaque seconde. C'est vraiment dommage de compter sur les poskim qui disent qu'on fait par machine. Ouais. Au fait, comme j'ai déjà dit, dans le magasin, ils ne vendent qu'au chutznikim. Je sais pas, ils pensent que ceux qui doivent en arrêter, ceux qui habitent en chutz d'arrêt, ils ont moins l'obligation de mitzvah, je sais pas. Alors ouais, c'est pour eux qu'on vend. Non. Il faut savoir que comme c'est une mitzvah qui est chaque jour, chaque moment, et comme la différence elle est vraiment minime, c'est vraiment dommage de ne pas acheter des fils qui ont été faits à la main. Qu'est-ce que ça veut dire à la main? C'est pas comme dans le temps qu'on fait ça à la main, c'est des machines avec des roues. C'est des grandes roues, ou bien avec les pieds, ou bien avec les mains, on tourne une roue. Donc c'est plus facile, parce que dans le temps c'était vraiment filé à la main mâche. D'abord, ça ne sort pas une bonne qualité, je te conseille, parce que ça se déchire facilement. Et vraiment, il faut vérifier chaque jour. Et il faudra changer une fois par mois. Donc, il ne vaut mieux pas acheter ça, mais c'est rare que ça se trouve. Aujourd'hui, c'est des machines à la main, c'est-à-dire, c'est des grosses machines que tu fais tourner avec des roues, avec les pieds. Et donc là, tous les coulées à la main, c'est valable. A posteriori, celui qui n'a pas le choix, on lui achète
qui sont faits à la machine, mais comme on dit, comme c'est quelque chose, une mitzvah qui est constante, c'est dommage de ne pas l'accomplir comme il faut. A posteriori, parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est a posteriori. C'est. Ouais, donc, je pense qu'on a terminé le sujet. Ouais, donc, il faut que ce soit. L'echatrila, ce qu'il faut là, c'est filer l'ishma, il vaut mieux à la main. Est-ce que c'est cadrer l'ishma aussi? Là aussi, c'est mieux. Il y a qui se permettent le cadrage à la machine l'ishma et filer à la main. C'est-à-dire, comme c'est juste une khumra, on peut se permettre à la machine. Et là aussi, tout dépend combien tu vas investir, un café ou deux. Ça dépend. Batzlacha. D'accord.